Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la revue du tarot Dream of Gaia de Ravin Phelan qui a fait les textes et les illustrations. Alors il arrive dans un très beau coffret, c'est un jeu qui n'est pas sorti en français il me semble, hein. Il n'est qu'en anglais, donc aux éditions Blue Angel Publishing qui vous allez voir est pour moi plus un oracle qui a une structure qui ressemble à celle du tarot que plutôt un tarot à proprement parler tel qu'on le connaît, peu importe qu'on soit sous une forme Rider-Waite ou tarot de Marseille. Donc la boîte arrive dans un coffret en dur, elle est assez grosse, hein, elle n'est pas de la taille d'un oracle. Par contre, on a une petite feuille qui protège le livre à l'intérieur, et donc on a un livre assez épais qui comporte combien de pages? 300 pages à peu près. Donc on va avoir, il n'est pas en couleur, hein, Yoli Lune qui adore les livres en couleur, voilà. Donc vous avez l'introduction, voilà, vous avez pour faire les recherches plus vite quand vous vous en servez. Et donc vous allez avoir comment on commence avec le tarot, à quoi ça sert, que représente un tarot, comment il est structuré. Vous avez des tirages qui vous sont proposés, le tirage en fait en une seule carte, le tirage en 3 cartes. Vous avez ensuite deux gros tirages qui sont assez sympathiques aussi, qui vous sont proposés dans le livre. Et ensuite, vous allez avoir les explications des arcanes majeures et des arcanes mineures. Donc, le livre se construit ainsi. Vous allez avoir la représentation en petit de la carte, son numéro et son nom, les mots-clés qui en ressortent et les phrases clés. Et ensuite, en fait, que veut dire la carte, qu'est-ce qu'elle représente au niveau du passé, qu'est-ce qu'elle représente pour le présent en ce moment, et ce qu'elle représente dans le futur ou au niveau des blocages. Et ça, vous allez avoir ce système-là pour toutes les cartes du jeu, sauf dès qu'on est en fait aux arcanes mineures où on va avoir juste l'idée en fait de la carte, l'explication de la carte et quand elle est en position de blocage. Donc pour les arcanes mineures, c'est un petit peu moins développé et encore. Et encore, voilà, ça dépend au niveau des cartes. Donc c'est un livre assez intéressant et donc vous voyez bien déjà qu'on n'a pas une façon habituelle de montrer, puisqu'on va avoir des idées au niveau des cartes. Voilà, par exemple l'arcane 22 qui n'existe pas puisque le premier était le 0 que je vous ai montré. Donc si c'était dans une structure de tarot, le 0 étant en Rider-Waite le fou, nous n'avons pas l'idée du choix au niveau du fou et nous n'avons pas non plus du coup d'arcane 22 et vous allez avoir voilà des choses qui changent. Donc c'est plus une conception d'oracle en fait qu'on va avoir que plutôt d'un tarot. Même si son utilisation est assez intéressante, il me semble, quand même. Donc, on va regarder les cartes. Et du coup, en fait, il apporte beaucoup, il est très riche, c'est très bien développé. Il y a un travail très très bien fait sur le guidebook. Vous avez un jeu vraiment impeccable là. Donc au niveau des cartes, voilà le dos, un très beau dos. Vous avez la cote qui est dorée, donc qui rappelle le petit liseré doré ici, voilà. Je trouve ça très très joli. Après elles sont un petit peu fines par rapport à un oracle qu'on peut avoir. C'est des cartes assez fragiles quand même, mais je pense que c'était plutôt pour l'épaisseur du jeu qu'ils n'ont pas gonfler plus, même si voilà j'aurais préféré quelque chose un peu plus dur. Donc je vous montre un petit peu
des cartes. Donc vous voyez là, la première carte donc des arcanes majeurs représente le choix. Et vous avez pas mal de rappels, le rappel à la Genèse en fait avec le serpent. Vous avez deux visages, vous avez la pomme, vous avez pas mal de choses, pas mal de symboles à l'intérieur des cartes. L'enfant. Voilà, vous avez des cartes, voilà, moi ça me fait penser aux illustrations qu'on a l'habitude de voir d'Ostaras et aussi la présence du lapin. La jeunesse. Donc avec une ambiance assez celtique et vous voyez que vous avez des symboles un petit peu disséminés partout dans les cartes. Vous avez ici un pentacle, un triquetra, un serpent. Voilà, vous voyez, tout gravé. Voilà. Hop. Là, le symbole de Gaïa. Donc c'est un jeu déjà au niveau du symbolisme qu'on peut étudier. Vous voyez, au centre là, vous avez un œil. Vous voyez là, la mort et la renaissance en fait sur la même carte. Et tour numéro 8. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans la structure du tarot. On a ce bébé qui dort dans l'œuf, protégé par un serpent, sur des crânes. Moi je trouve cette image très très belle. Et il y a des symboles vraiment partout. J'essaie de vous les rapprocher à chaque fois. Donc là on est encore dans les arcanes majeures. Vraiment un très très joli jeu. Et on a la dernière des arcanes majeures ici. Donc les arcanes majeures, il y en a 24. Donc là, on va attaquer les arcanes mineurs. Donc je vais les placer. Hop, hop, hop. Voilà. Donc on commence avec la terre. On va suivre le sens du jeu quand il nous est présenté. Donc oui, quand vous l'achetez, comme les bords sont dorés, elles sont un petit peu collées, mais je n'ai pas eu de problème comme j'avais eu avec
un autre jeu qui m'avait été offert, elles se sont bien décollées. Les illustrations sont vraiment très jolies. Parfois j'ai l'impression qu'elles sont collées, mais non. Là, on attaque les cartes de cours. Donc, vous avez vu que vous avez, par contre, pour ceux qui est des arcanes mineurs, 10 cartes et 4 cartes de cours. Donc là, on est dans ce qu'on connaît au niveau d'un tarot. Ensuite, on va attaquer avec l'air. On a ce beau dragon. Elle est 9, donc elle se recolle toujours un petit peu. Vous avez ensuite la suite de feu. Trop mignon le petit chat. Et on finit avec l'eau. Donc qui correspond à la suite de coupe. Là, on garde un petit peu, voilà, là on a le symbolisme, donc on retrouve quand même la dualité, la symbiose, etc., le fait d'être deux, l'amour, tout ça, qu'on a dans le deux de coupe. Mais voilà, en fait, on voit bien qu'on parle bien de tarot. On a la structure qui ressemble, mais pas du tout, le symbolisme ou les explications correspondantes quand on voit les cartes et la façon dont le jeu est structuré. Par contre, c'est un livre très bien fait qui peut servir autant en guidance qu'en divination. Donc du coup, c'est vraiment un jeu très riche. Donc si vous avez la chance de pouvoir comprendre en anglais, je vous le conseille parce que c'est un très beau jeu. Voilà, et il y a de quoi faire en travailler avec lui.
Donc voilà pour ce jeu, cette revue. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, surtout si vous partez dans l'optique que c'est un tarot, je pense que vous serez déçus. Maintenant, si vous avez envie de trouver un oracle complet avec lequel bien travailler, etc., celui-ci est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.